petit à petit, mes machines MIDI, je me suis mis à collectionner les machines MIDI, que d'ailleurs personne ne proposait à la vente. Donc j'étais tranquille. Quand j'avais envie de me faire une machine, je savais que je serais le seul à l'avoir faite. Et j'ai aujourd'hui une petite centaine de machines, de locomotives, MIDI ou à la rigueur PO, PO MIDI, qui ont toute cette caractéristique d'être originales. C'est tout. Et quelques-unes sont passées, j'ai passé des articles dans le cours revue pour raconter un peu comment je les faisais. Plus tard dans Voix libre aussi, dont François Fontana est le rédacteur en chef, que son nom soit béni entre tous. Ça, il ne faudra pas le couper. Hein. J'ai fait au fur et à mesure. Et puis de temps en temps, j'ai dit, il y a peu de temps, j'ai dit, mais enfin, nom d'une pipe, cette machine MIDI-là, elle est très laide et je n'en ai jamais fait un modèle. C'est pas normal. Et je me suis fait un modèle d'une 120 Tender très primitive de 1855 du MIDI et j'ai raconté la fabrication de ce modèle-là dans le forum Le Cours Revue en le traitant de pauvre vieille casserole. C'est du Brassens, hein, la pauvre vieille casserole. Mais bon, c'est une machine MIDI, je ne l'avais pas faite et donc j'étais tenu d'en fabriquer un modèle. Quand je suis arrivé à Castres, je ne suis pas né à Castres, mais ça fait quand même 40 ans que j'y vis. Très vite, je suis allé dans le sous-sol d'un magasin, d'un bazar local qui vendait du train miniature et assez vite, j'ai retrouvé les 2-3 amateurs locaux qui eux-mêmes venaient se fournir là, quoi. Et donc, on a assez vite sympathisé, mais enfin, on était 3, quoi. Et à un moment, on a dit, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de réseau, d'abord je n'avais pas la place, donc j'ai fait des modules. Non pas les célèbres modulino, dont nous parlerons peut-être plus tard, mais des modules, c'est-à-dire en fait des bouts de réseau qu'on emboîtait les uns dans les autres. Et j'ai exposé un certain nombre de fois mon réseau modulaire, très typé MIDI d'ailleurs, bon. Mais en fait j'étais tout seul, quoi. Et sur Castres, bon, je m'ennuyais un peu. Et donc, à un moment, avec les 2 ou 3 hurluberlus qui nous retrouvions dans le sous-sol du bazar en question, on a dit, il faut faire un club et attirer du monde. Et donc, on a lancé l'idée de monter un club. On a mis des affichettes chez les marchands de jouets, etc. On a fait une première réunion constitutive, enfin, je ne sais pas, dans laquelle il y avait peut-être une dizaine de personnes. Et puis on a lancé un club qui n'avait pas de local d'abord. On a demandé à la mairie un local. Il a fallu à ce moment-là déposer des statuts, etc., etc. C'est bien normal. Puis la mairie nous a fourni un local qui était paumé, qui était au fin fond d'une vieille caserne. Il fallait connaître, il fallait y aller seulement à certaines heures et tout. Et là-dedans, on s'ébattait tout à loisir, dans la poussière et les vieilles planches, et on faisait n'importe quoi. Et alors, c'était pas sans intérêt quand même, parce qu'on faisait des essais. On peut faire du flocage. Et on était content. Donc on floquait 20 cm², après on arrêtait parce qu'on savait que ça marchait. On coulait du plâtre, et tu vois, ça peut faire des viaducs. On faisait 2 arches, et après on arrêtait, c'était pas la peine, puisqu'on savait que ça marchait. Et donc on piétinait énormément, et on n'avait rien à montrer, puisqu'on était entre nous. C'est toujours pareil dans ces associations. Au début, il y a un président, puis le président s'en va, il faut en trouver un autre, personne ne veut être président. À un moment, j'ai dit, bon, mais allez, je vais faire président, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, je me suis retrouvé président. Et puis, à un moment, on finit par prendre la grosse tête, et je suis président quand même. Ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça, à vivre dans notre trou à ne rien faire, et à être content de nous. Si on veut progresser, il faut que quelque chose nous donne un grand coup de pied dans le... Et donc, le seul moyen d'arriver à ça, c'est d'exposer. Montrer ce qu'on fait. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas faire l'âne. Tu exposes, il faut que tu montres quelque chose aux gens. Et donc, on s'est battu, j'ai rempli des dossiers, etc.
pour essayer d'obtenir un local dans lequel on pourrait recevoir du public, qui nous obligerait à devenir sérieux. On a fini par obtenir le local dans lequel je vous parle actuellement, qui était un local plutôt pas mal, et plutôt pas mal situé, il y a 20 ans. Et dans ce local, on a dessiné puis constitué un réseau de clubs, un grand et beau réseau, qui était consensuel, sauf qu'on était 5 on était. On était 5, c'était un tout petit club qui n'avait pas peur des grands. Et on a donc commencé le réseau. Au bout d'1 an, le réseau, ça tournait, mais il n'y avait pas de décor. Et 2 des membres du club ont senti qu'il allait falloir tenir une permanence, c'est-à-dire que tous les samedis, il faudrait être là pour accueillir le public. Et ils ont déchiré leurs cartes et ils sont partis. On s'est retrouvés à 3, obligés d'ouvrir tous les samedis. Quand on est 3, il faut être au moins 2 pour garder le réseau. Ça tournait vite, hein. Heureusement, notre réseau a eu assez de succès pour nous attirer du monde. Et donc assez vite, l'effectif a grandi. Et avec des gars sympas qui étaient prêts à donner de leur temps, donner de leur force, et en même temps prendre dans le club ce qu'on pouvait avoir à leur offrir. Moi, je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, pour quoi que ce soit en général d'ailleurs. Je peux parler de notre expérience. On a démarré petit club, mais le petit club qui n'a pas peur des grands, quoi. En gros, on a dit, on va pouvoir montrer des choses à un public. Et ça, c'est un formidable levier. Parce que si on montre à un public, ça veut dire qu'on est tenu à une qualité. Un club qui voudrait se monter, la première chose qu'il a à faire, c'est essayer de participer au maximum à des expositions et peut-être être à l'initiative d'expositions locales pour montrer aux élus locaux ce qu'on est capable de faire avec peu de moyens, ce qu'on est capable de faire et qu'on est capable d'intéresser les populations. À partir de là, si on a la sympathie d'une municipalité par exemple, et du public bien sûr, on peut espérer obtenir, je ne dirais pas des subventions, c'est plus à la mode, mais au moins un local. Un club qui n'a pas de local est un club perdu, c'est pas possible. Chaque fois qu'on expose, on attire du monde. Et quand on est ouvert comme nous le sommes, nous, tous les samedis après-midi, les gens viennent et quelques-uns restent. Pas tous les jours, mais quelques-uns restent. Et tous ceux qui aujourd'hui sont des nouveaux adhérents depuis 20 ans, sont des gens qui sont venus soit à une expo, soit ici, et qu'on dit « ça me plaît ». Un gars dit « ça m'intéresserait, est-ce que je pourrais faire partie de votre club ?» Vous voulez dire « oui, aucun problème, vous venez tous les samedis, vous mêlez à nous, et si au bout d'1 mois, ou 2 mois, ou 3, ou 6 mois, ça vous plaît, à un moment, vous allez dire « est-ce que je peux prendre ma carte ?» Et on vous donnera la carte. Mais ce qui compte, c'est de vous insérer, vous intégrer dans le groupe. Et c'est comme ça que le club va vivre et va surtout acquérir une cohésion qui lui permettra de poursuivre sa vie de club. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.